Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bivouac solo. Souvenez-vous, il y a à peu près un an on était ici avec Antoine et un pote qui faisait caméraman. Et puis on avait tourné un bivouac juste ici. Et donc du coup aujourd'hui ça sera exactement la même chose, sauf que je serai tout seul. Voilà, juste pour vous montrer, pour ceux qui se souviennent, il y avait une cabane juste ici. Et puis juste là il y avait le feu. Bon malheureusement il n'y a plus rien. Parce que ça fait relativement longtemps qu'on est venu ici. Dans cette vidéo, on va faire le camp. On va nettoyer tout ça parce que ça a beaucoup changé par rapport à la dernière fois. On va mettre le feu et puis ensuite, on mangera. Juste avant de commencer cette vidéo, je vais vous donner quelques petites caractéristiques sur le bivouac. Car oui, il y en a sûrement qui se posent la question sur où je suis. Enfin bref, je vais vous dire tout ça. Alors tout d'abord, la question qui revient le plus souvent, c'est où tu es, parce que par exemple, il y en a qui pensent que je suis à des kilomètres de ma maison. Alors là, actuellement, je suis en Normandie. Ne vous inquiétez pas, mes parents sont pas très loin dans une maison. Donc ma maison, ils sont à peu près 800 mètres. Donc c'est pas très loin si au cas où j'ai un problème. Et puis s'il y a un problème, j'ai mon téléphone. Nous sommes actuellement en hiver, donc il fait vraiment très froid. C'est pour cela que je suis bien habillé. Une petite caractéristique, je filme actuellement avec un nouveau trépied que j'ai reçu pour Noël. Donc c'est celui-ci, pour ceux qui connaissent mon ancien trépied, il est beaucoup mieux celui-là. Je filme aussi avec un nouveau micro, ce qui fait que vous pouvez m'entendre ici, tout aussi bien ici, à peu près 15 mètres de la caméra. Enfin bref, vous pouvez vraiment m'entendre partout. Enfin bref, assez parlé, on va maintenant passer à la vidéo. Pour commencer, on va nettoyer tout ça. Donc je vais vous faire une petite présentation du camp et puis après je vais tout nettoyer. Donc pour ceux qui se souviennent, avant ici il y avait une cabane, donc une grande cabane qu'on avait construite avec Antoine. Et puis elle s'est effondrée, donc du coup tout le bois, je l'ai ramené ici, mais il reste quand même par exemple l'ancien feu qui est juste ici. Rassurez-vous, il est bien éteint, mais enfin bon. Donc on va nettoyer tout ça et puis c'est parti hein. Le désavantage c'est que comme vous avez pu le remarquer sûrement, tout est humide, donc du coup ça va être très compliqué de faire le feu. Comme vous pouvez voir, si je prends une branche, elle se casse net et c'est totalement humide. Donc du coup j'ai quand même ramené un petit peu de bois de chez moi, parce que sinon ça serait vraiment impossible de faire démarrer le feu. Sauf si bien sûr vous êtes un professionnel, mais dans mon cas je suis pas professionnel. Enfin bon, j'ai quand même pris quelques bûches, vous verrez ça plus tard. Maintenant que tout ça est fait, il faudra installer le camp, donc je pense mettre la tente juste ici. Et puis le feu, je vais le mettre là où il y avait le feu avec Antoine, donc c'est-à-dire juste au milieu. Donc pour la tente, je vais l'installer juste derrière moi, mais bien sûr je vais pas la mettre directement par terre. Si vous avez un tapis de sol, c'est vraiment l'idéal, ce qui fait que vous n'allez pas abîmer votre tente. Un tapis de sol, pour ceux qui savent pas ce que c'est une espèce de bâche qu'on met en dessous de sa tente, ce qui va permettre de gagner en solidité et donc pas trouer sa tente. Enfin bref, il y a vraiment plein d'avantages. Pour ce bivouac, je vais dormir avec ma tente Stratosphère, donc de chez Stotpack, sauf qu'elle a pas de tapis de sol. Donc du coup, je vais utiliser une couverture de survie. L'avantage de cette couverture de survie, c'est que du coup, ça va me permettre de gagner en chaleur, parce que ça réfléchit la lumière. Donc du coup, ça va me permettre de gagner quelques degrés. De plus, ça va me permettre d'avoir plus de solidité, comme je l'ai dit. Maintenant que tout ça est installé, je vais mettre ma tente Snowpack. Voilà, pour ceux qui la connaissent pas, je vous donne quand même un petit aperçu. Comme vous pouvez voir, c'est une tente vraiment très compacte. L'avantage, c'est comme son nom l'indique, elle est vraiment toute petite. Mais le désavantage, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc pour ceux qui sont un peu claustrophobes, on va dire ça comme ça, ou qui ont beaucoup de matériel, ce sera pas la tente idéale. En tout cas, maintenant que la tente est installée, je vais vous faire une petite présentation du camp et d'un petit truc bonus que je suis pas censé vous parler, mais je vais quand même vous le dire. Et puis juste après, on installera le feu. Donc voilà à quoi ça ressemble de très éloigné. Donc le feu, on va le mettre juste ici. D'ailleurs, petit panorama pour vous montrer qu'il n'y a aucune maison aux alentours. Enfin bref, le petit bonus que je vais vous parler, c'est la vidéo des 10 000. Enfin des 10 000, je sais pas si je vais la tourner pour la vidéo des 10 000 parce que c'est vraiment dans très longtemps. Et en gros, ça serait un bivouac de 3 jours. Et bien sûr, j'aurai de la nourriture et tout ça, mais je n'aurai pas de tente. C'est ça le petit défi à réaliser, on va dire ça. Enfin bref, sinon vous voyez quel type de bivouac ça sera. Donc du coup, maintenant ce qu'on va faire, on va installer le feu juste ici. Donc je vais déblayer ça et puis on va commencer à démarrer le feu. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est dégagé. Et puis maintenant, je vais essayer de trouver des morceaux de bois pour pouvoir faire une plateforme et surélever le feu du sol humide. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai trouvé les anciennes bûches qu'on avait mis pour le feu. Et puis je les ai mis tout simplement en cercle pour délimiter le feu. Et puis maintenant, je vais faire de la plateforme. A few moments later. Donc voilà, donc pour vous montrer ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris le bois que j'ai ramené. Et puis en fait, j'ai pris les deux anciennes bûches, je les ai rapprochées pour pouvoir ensuite prendre les bûches que j'ai ramenées et puis les surélever. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit tas de toutes les petites branches que j'ai trouvées juste autour. Et puis maintenant il me manque tous les petits bois et l'amadou. Donc du coup je vais aller chercher tout ça. Ça c'est plutôt pas mal, même si c'est un petit peu humide. Je vais prendre toutes les petites brindilles qui sont en hauteur. Ça c'est la petite branche du début que j'ai trouvée. Bon, elle est un petit peu humide, mais de toute façon c'est un peu tout ce que j'ai. Par exemple ici, c'est typiquement ce que je recherche, c'est des petites brindilles en hauteur.
D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai seulement une bouteille d'eau. Donc si j'ai plus d'eau, j'ai pris mon filtre. Et puis bah, on a une petite rivière qui est dans le champ juste à côté. Bon, c'est pas incroyable, mais ça fait l'affaire. Enfin bref, revenons sur la vidéo. J'ai terminé tout ce qui est feu. Comme vous pouvez voir, j'ai vraiment pas mal de choses. Donc ici j'ai du petit bois, pareil ici j'ai du petit bois. Donc je pense que ça va être pas mal pour démarrer tout ça. Bon, il est actuellement 18h30, donc on va commencer à manger. Donc pour ce soir, on a plusieurs choses. C'est pas un repas gigantesque comme on a l'habitude de le faire en famille, mais c'est quand même raisonnable. Pour le dîner, on a des saucisses, donc on en a 2. Et puis pour l'apéro, si on peut dire ça comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais on a des espèces de chips. Pour faire cuire les saucisses dans le feu, en fait, j'avais pas de gamelle. En fait, moi j'ai des gamelles, mais qui peuvent aller sur un réchaud. Et puis ceux qui peuvent aller sur le réchaud peuvent pas aller dans le feu. Donc du coup, j'ai dû acheter une gamelle. Et comme ça vaut très cher, j'ai pas pris une gamelle haut de gamme, j'ai pris une gamelle pour les chiens. Voilà, c'est une gamelle ordinaire, elle est quand même assez grande, mais je pense que ça fera quand même le travail. Si je l'ai toujours dans le prochain bivouac, ça veut dire que ça tient l'affaire. Bon, on va commencer à manger, donc on va commencer avec les chips. Voilà, ça ressemble à ça. Parfois c'est plus grand, mais moi ils sont petits, donc dites-moi si vous savez dans les commentaires. Mais en tout cas, je sais pas vous, mais c'est super bon. Ah oui, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait des bivouacs, et si oui, bah où, et sinon, et bah est-ce que vous voudriez en faire. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que je pars avec beaucoup de matériel? Alors ça dépend des bivouacs. Pour celui qui était avec Antoine, c'était mes premiers bivouacs, donc forcément j'avais beaucoup de matériel. Et puis bah aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de matériel. Avant de partir en bivouac, j'ai pris une photo, donc voici ce que j'ai pris. D'ailleurs, je vais dire ça pour tous les youtubeurs qui font de la survie, mais parfois il y en a qui disent qu'on part avec un sac gigantesque. Alors oui, c'est le cas. Il faut savoir que le matériel vidéo prend quand même beaucoup de place. Par exemple, mon trépied, il est peut-être haut de gamme, mais il prend beaucoup de place. Donc du coup, il y a beaucoup de matériel vidéo, que ça soit la caméra, le trépied, le micro. Ce qui prend le plus de place, c'est le matériel vidéo, puis tout ce qui est couchage. Bon bref, assez parlé et puis assez mangé. On va peut-être commencer à allumer le feu. Donc pour allumer le feu, j'ai 2 options. Enfin non, plutôt 3. La troisième, c'est que je l'allume pas. Ce qui serait quand même un petit défaut, voire même un gros défaut, parce que la vidéo servirait à rien. La deuxième option, c'est d'utiliser un petit briquet, au plus précisément un chalumeau, avec des allumes-feu. Mais c'est pas celle qu'on va essayer. Du moins, si on n'y arrive pas, on va quand même le faire. On va essayer avec un fire steel. C'est pas le top du top, mais j'ai que ça sur moi. Donc du coup, on va essayer d'allumer ça avec le couteau. Et puis si on n'y arrive pas, et bah malheureusement, on devrait utiliser le briquet. Bref, pour mon fire steel, et bah il est juste ici. Et puis pour servir déguisoire, on va dire ça comme ça, j'ai mon couteau. Bon bref, on va essayer. La vraie technique du fire steel, c'est de frotter le couteau comme ceci. Sauf que le problème, c'est que mon fire steel, il a une petite lame. Les vrais fire steel ont des lames plus longues. Et puis normalement, la technique, c'est de faire comme ceci pour avoir un maximum d'étincelles. Sauf que le problème, c'est que généralement, la lame, elle sort de la lame, on va dire ça comme ça. Enfin bref, vous m'aurez compris, c'est pas du tout l'idéal. Bon, et bien décidément les amis, c'est pas mon jour de chance. Donc du coup, malheureusement, on va utiliser la technique 2, c'est-à-dire le briquet et les allumes-feu. Voilà, maintenant on va mettre ça dans le feu. Yes, ça prend. Bon, je vais laisser ça démarrer, je vous laisse avec le feu. Et puis moi, bah, je vais me préparer pour les chipots. Bon les amis, en attendant que ça démarre bien, on va commencer à préparer les saucisses. Donc pour ce faire, on a besoin de la gamelle bien sûr. On a besoin d'un petit peu d'huile et de nos saucisses. Et puis après bien sûr, on aura besoin de sel. Pour cela, on va mettre un petit peu d'huile dans le fond de la casserole. On en met vraiment un petit fond, il n'y a pas besoin de beaucoup. Et puis après bien sûr, on va mettre les saucisses dedans. Alors quelque chose qui m'était arrivé avec le bivouac avec Antoine. Le truc c'est que en fait, il n'y a pas de poignée sur la gamelle, ce qui fait que j'arrivais pas à la retirer. Prévoyez des bâtons pour pouvoir retirer la gamelle du feu. Voilà, comme vous pouvez voir, en attendant, le feu a bien démarré. Et puis ça y est, moi j'ai mis 2 bâtons pour pouvoir retirer la gamelle. Donc du coup c'est parti, même si le feu est pas encore au top du top, on va quand même mettre la gamelle dedans. On va mettre ça sur le côté, juste ici. Bon les amis, il est temps de vous expliquer tout ça, pourquoi il y a marqué ça tourne mal dans mon titre, pourquoi la vidéo vient de s'arrêter et surtout pourquoi je suis en train de vous parler tout de suite. Alors pour que ça soit plus simple et pour que vous compreniez mieux, je vais tout vous expliquer depuis le début. Alors comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, tout s'est très bien passé. On a installé le feu, on a mis la tente, enfin bref, tout s'est très bien passé jusqu'à ce que ça coupe tout simplement. Alors malheureusement, j'ai pas pu filmer la scène que je vais vous expliquer juste après, mais en gros ce qui s'est passé, et bien en fait accidentellement sans le savoir, j'ai été dans le terrain d'autres personnes. Donc en fait ces d'autres personnes sont mes voisins, sauf que je le savais pas. Et donc du coup pile au moment où je filmais la vidéo, et bien tout simplement les voisins sont venus. Alors je ne sais pas comment ils ont su que j'étais là, mais enfin bref ils sont venus et puis ils m'ont expliqué en fait que c'était à eux. Et donc du coup ils voulaient pas que je reste et que je parte tout simplement. Et que j'aille à un autre endroit comme par exemple d'habitude où je fais mes vidéos pièges. Alors moi je veux bien faire ma vidéo à cet endroit là où je fais ma vidéo piège. Sauf que j'ai tellement tourné de vidéos là-bas qu'en fait ça devient quasiment plus intéressant. Et c'est beaucoup mieux de tourner à l'endroit où j'ai tout simplement terminé la vidéo. Enfin bref ils m'ont
tout simplement dit de partir du terrain. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'ils ont dit que le terrain était privé alors qu'il y avait tout simplement rien marqué. Quand un terrain est privé, dites-moi si vous confirmez dans les commentaires ou dans le sondage qui s'affiche juste ici. Normalement, quand il y a un terrain privé où on veut être sûr qu'il y ait personne qui aille dans ce terrain, on doit mettre par exemple, je sais pas, une barrière, des barbelés ou un panneau propriété privée. Dans ce cas-là, il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait pas de barbelés, il n'y avait pas de panneau, enfin bref. Il y avait tout pour que ça soit à personne, sauf que c'était à quelqu'un. Donc du coup, enfin bref, j'ai tout remballé. Le lendemain, je suis allé là où je faisais mes vidéos pièges. Et puis cette fois, c'était pas des propriétaires, mais c'était la chasse. Et puis dès que je commence la vidéo, et ben la chasse commence, c'est-à-dire il y a des coups de feu, il y a les chiens qui passent, enfin bref. Je pouvais pas terminer ma vidéo tranquille. Donc du coup j'ai dû partir et j'ai dû recommencer le lendemain. Et cette fois-ci c'était la bonne et puis heureusement. D'ailleurs cette vidéo vous a beaucoup plu et elle est disponible juste ici. Cette vidéo vous a beaucoup plu, j'ai eu des très bons retours et puis j'espère que ça va continuer. Sur ce, j'ai longuement hésité à publier cette vidéo mais je vais quand même le faire tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Enfin bref, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis sur ce, c'était Survie en nature. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à toutes pour une prochaine vidéo. Salut!